Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Kevin. Salut Kevin, comment tu vas ? Salut Evelyne, je vais très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'être là, nous partager ton histoire. Alors, tu as un parcours atypique vu ton jeune âge, vraiment. Très vite, tu as eu un diagnostic vraiment difficile pour un jeune homme comme tu étais et tu viens nous raconter cette histoire-là, cette marche dans la foi et cette marche de guérison même que tu as eue. Donc, pour te présenter rapidement, tu es né dans une famille chrétienne, tu étais impliqué à l'église, tu servais à l'église et en 2016, tu commences à avoir des symptômes un peu bizarres, comme des fourmillements dans ton bras gauche, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. En 2016, oui, j'ai ces fourmillements dans mon bras gauche qui ont d'abord commencé par mon épaule. Ensuite, ça a été jusqu'à ma main. Et j'avais une perte de sensibilité, de sensation. Donc, je pouvais tenir un objet, mais je ne le sentais pas. Je ne pouvais pas même exercer une pression pour tenir l'objet. Et j'étais comme dans une incompréhension. Et les semaines sont passées et ça faisait que se dégrader. Ensuite, donc là, j'étais en France, je rentre en Belgique pour faire des examens. Parce que tu es belge. Oui, exactement. Et donc, je rentre en Belgique pour faire des examens et on me fait énormément d'examens médicaux pour voir en fait ce qu'il en est de cette situation, faire des diagnostics. Parce que les médecins ne savent pas du tout ce que tu as à ce moment-là. Quand tu partages tes symptômes, ils ne comprennent pas. Non, pas du tout. On me fait énormément d'examens. On m'a fait tout ce qui est électromyographie pour tester un peu ma force, pour essayer de comprendre en fait pourquoi il y a une différence au niveau de ma force de ma partie gauche à ma droite. Et à ce moment-là, les semaines avancent, les mois avancent, ça se dégrade. Et puis quand on me fait 2-3 derniers examens, on me fait tout ce qui est IRM et ponction lombaire pour essayer de rentrer un peu plus dans les détails et essayer de voir mais qu'est-ce que j'ai. Et puis là, il y a le diagnostic qui tombe et dégringolade, le neurologue. Donc à ce moment-là, on m'a pris un spécialiste. Donc le neurologue m'annonce que j'ai une maladie incurable, qui est inguérissable et qu'il n'y a pas de traitement. Et à ce moment-là, j'avais 22 ans. J'ai terminé mes études. Je peux pas terminer mes études correctement parce que je ne sais plus écrire, sachant que je suis gaucher. Donc tout le côté gauche étant comme insensible. En fait, c'est pas une paralysie, c'est une insensibilité et plus de force. Donc, tu n'es plus capable d'écrire, même à ton examen, c'est pas possible. Non, donc j'ai dû faire un peu mon examen sur le PC, mais c'était très compliqué. Juste une scène, c'est que j'ai reçu une lettre de la poste et je ne sais pas signer. Et je demande à ma mère, est-ce que tu peux signer à ma place ? Juste écrire mon prénom. Tu n'es plus capable même non. Ça ? Même écrire un K, Kevin, c'était difficile parce qu'on exerce en fait une certaine pression lorsqu'on écrit, mais ça, tu le ressens plus. Et tu comprends plus. Et à ce moment-là, j'ai le diagnostic, mais un petit peu avant, après la ponction lombaire, donc lorsqu'on me retire un peu ce liquide qu'il y a au niveau de mon cerveau et la moelle, je ne connais pas exactement. Et je dois rester 8 heures couché. 8 heures couché, c'était 8 heures de confrontation avec Dieu. Ouais, et c'est là que j'appelle souvent les lamentations de Kevin. Parce que t'es en confrontation avec Dieu, pourquoi ? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je me dis, mais on me pose 10 000 questions à ce moment-là. Je dis, Seigneur, je te sers, mais pourquoi ça m'arrive ? C'est comme si, en fait, je me dis, mais Seigneur a oublié de localiser ma situation. Donc, c'est beaucoup d'incompréhension et malheureusement, à ce moment-là, j'ai fait plus que me plaindre. Donc, j'ai mal réagi. Il y a aussi toutes sortes de pensées qui arrivent où tu as un peu comme des pensées, je dirais pas suicidaires, un peu, où tu dis, mais Seigneur, prends-moi. On m'annonce que je vais terminer comme un légume, mais j'ai pas envie de vivre comme ça, prends-moi alors. C'est ça, parce que c'est une maladie qui est dégénérative, c'est la sclérose en plaques, c'est la maladie vraiment pour la nommer. Donc en fait, l'évolution est forcément négative et en fait, ton état va se dégrader de plus en plus. À quelle vitesse, les médecins ne te le disent pas forcément, mais ça se dégrade quand même rapidement. Et donc là, sur ce lit, tu es dans une lutte avec Dieu, une colère même, on peut dire, ou quelle émotion t'habite à ce moment-là ? Beaucoup d'incompréhension. Colère, ça se montrait, je le montrais pas comme ça. J'étais quand même dans un hôpital. Il y avait une personne, je crois, à côté de moi. Mais c'est beaucoup d'incompréhension, mais vraiment de colère interne. Et malheureusement, en fait, j'ai mal réagi parce que je me suis un peu éloigné de Dieu. Je me suis dit, mais il me reste peu de temps. Parce qu'on m'annonce indirectement, mais que j'aime bien donner cette image, c'est que
je devais limite choisir déjà la couleur de ma chaise roulante. C'est tellement violent. Et alors moi, je me dis, il me reste peu de temps. J'ai envie de profiter de mon temps sur Terre. Donc je réagis un peu mal. Et là, je m'éloigne de Dieu, donc indirectement un peu aussi de l'Église. Et je me dis, je profite. Je profite. Bien sûr avec mes valeurs, les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, mais je me dis, je profite. Je profite de ce temps-là. Tu sers plus Dieu, t'as une relation quand même encore avec Dieu un peu à ce moment-là, avec sa parole et tout, ou vraiment là, t'as tout laissé de côté? Je croyais toujours en Dieu. J'avais foi en Dieu, c'est juste que je me dis, dans ma situation, il ne m'a pas localisé. Donc il y avait comme une sorte de rancœur, vraiment une rancœur. Donc effectivement, au niveau du service, ça pose un problème. Donc je m'éloigne, même au niveau du service, je décide de faire un stop par rapport à ça. Donc je n'agis pas correctement. Et le problème, c'est que ma situation au niveau de mon physique, donc du corps, fait que se dégrader de plus en plus. Donc c'est des crises qui viennent. Et je ne sais pas quoi faire. Et comme j'ai dit, je réagis mal. Et l'Église est devenue un peu comme une option. Tu vois, une option. Et là, c'était 2017, après les examens. Ensuite, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que j'aimais pas, en fait, cette situation. J'aimais pas le monde. J'ai pas trouvé du goût à ce monde. C'était comme si c'était éphémère. On me proposait différentes choses, mais j'ai pas pris goût. Il y avait quelque chose en moi qui faisait, mais où tu vas, Kevin? Où tu vas? Quel est le but de ta vie? Et je me souviens, j'étais dans ma chambre. Je me souviens à ce moment-là. Comme je dis, peut-être il était 1h du matin, j'arrivais pas à dormir. C'est dans la situation, tu te poses différentes questions, tu as mal à la tête à certains moments, surtout après différents examens. Et je tombe en fait sur une vidéo. En fait, je suis sur mon PC, je vois dans mes recommandations une vidéo que je voulais pas cliquer dessus de base. Et quand je clique dessus, pour moi, c'est ça qui a été un déclenchement en fait. C'était comme un témoignage, une histoire, un message. Et je me retrouve, je crois, à pleurer dans ma chambre. Mais à ce moment-là, il y a eu comme un miracle. Et c'est ça pour moi que j'appelle ma première et grande guérison. C'est la guérison de mon cœur, avec le cœur de Dieu. Et là, dans ma foi, j'ai eu cette réconciliation. Donc, il y a quelque chose de surnaturel qui s'en est suivi juste après. Et c'est là que j'ai fait 2 prières, mais qui étaient surnaturelles. Peut-être pas le même jour, peut-être dans les jours qui suivaient. Et j'ai dit, Seigneur, même dans ma situation, je continuerai à te servir. Et ça a été miraculeux. Ça venait pas de moi. C'était pas possible. J'étais tellement désorienté. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais c'était surnaturel. Et juste après, j'ai dit une phrase. C'était une prière. Et je dis, ta grâce seule me suffit. C'était que je regardais plus à ma situation. Donc la réalité que le médecin me prononçait, il disait sur ma vie, c'est que je disais, malgré ça, je vais continuer à servir le Seigneur et je ne vais pas l'abandonner. Et donc là, c'était pour moi le plus grand miracle, déjà, à ce moment-là. Mon corps continuait à se dégrader. C'est ça n'a rien changé physiquement, mais ça a guéri ton cœur. Exactement. Et ta relation avec Dieu. Exactement, qui est la plus importante. Bien sûr. Aujourd'hui, je veux vraiment le dire et le témoigner. Bien sûr, le Seigneur ne m'a pas laissé là, et c'est parce que c'est un Dieu bon. Amen. Vraiment, il est bon. Et j'ai commencé à m'intéresser encore plus à la parole. J'ai commencé à vivre cette nouvelle dimension avec le Seigneur, vraiment à le rencontrer personnellement, avoir ce temps d'intimité. Et à un moment donné, je paraphrase, je vois comme dans sa parole, il disait « Ceux qui croiront en mon nom imposeront les mains aux malades. » Et à ce moment-là, je dis « Mais Seigneur, c'est moi qui suis les malades. C'est pas d'autres personnes. Là, c'est moi aujourd'hui. » Et j'ai pris ma main gauche. À laquelle tu avais plus de sensibilité. Exactement. Du tout. Et j'ai mis ma main sur ma tête. Parce que j'allais à la source qui était au niveau de ma tête. Et j'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à prendre autorité. Je ne savais pas exactement comment on devait faire ça, mais j'ai pris autorité. Tu découvrais, tu n'y connaissais rien à ce moment-là. Et j'ai pris autorité. J'ai pris autorité. Et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le coup, mais les semaines avançaient. Je commençais à marcher aussi dans la guérison. Et je voyais progressivement
une amélioration au niveau de mon corps. Et là, moi, j'ai saisi juste ce peu-là et j'ai continué à marcher dans la guérison et j'ai quand même commencé à remercier Dieu dans la guérison. Oui. Je dis merci Seigneur, parce que je vais mieux. Pour les petites améliorations, en fait, tu as commencé à lui rendre grâce. Exactement. Donc, je testais tenir un objet, cette tasse-là, je commençais à ressentir ce que je ne pouvais pas faire. Écrire, je pouvais réécrire. Wow. C'est fou, parce que ça a l'air banal, mais pour moi, c'était grand. Et de ça, en fait, j'étais devenu un autre homme. Celui qui était dépité, qui durant cette période, qui marchait tête baissée. À ce moment-là, j'ai relevé ma tête. Et puis, j'ai continué dans ça. Et quand j'ai marché dans la guérison, bien sûr, moi, je suis un autre homme. Je vais voir le médecin. Je suis un autre homme, il voit un autre homme, il voit un autre Kevin. Oui, parce que tu étais complètement abattu. Exactement. Avant ça, vraiment à terre. Et là, il te voit rayonnant, en fait, arriver dans son cabinet et très confiant même des résultats. C'était surnaturel. C'était surnaturel. Même le fait d'en témoigner là, je me dis, mais en fait, c'était surnaturel. Parce que les résultats sont là. Donc la réalité est devant moi, mais ce n'est pas la vérité. C'est ça, parce que tu refais des examens, il y a un suivi médical qui est fait. Les examens, quand tu vas le revoir, il y a une amélioration quand même ou on a stagné? Oui, donc il y a une amélioration. Bien sûr, je ne fais pas tous les examens que j'ai pu faire. Il a pu, on va dire, résumer, on va dire ça. Et il voit une nette amélioration. Mais bon, c'est un médecin aussi, donc il conseille quand même de suivre le traitement. Et pour revenir à ça, il n'y a pas de solution miracle au niveau du traitement. Donc c'est vraiment incurable. Tout ce qu'on nous proposait, c'était quelque chose qui pouvait ralentir la progression de exactement. Donc il me conseillait quand même de prendre ça. Mais moi, je savais ce que j'avais reçu à ce moment-là. Et je voyais l'amélioration. Et lui aussi voyait ça. Mais il devait rester dans ce côté aussi professionnel. Bien sûr. Et juste la parenthèse, c'est que j'avais aussi une infirmière personnelle, vu que le traitement est assez lourd. Et la maladie est assez lourde. Oui, tu avais besoin d'aide en fait exactement. Dans ton quotidien. Et donc elle a vu aussi un autre homme. J'ai oublié son prénom. Mais elle a vu aussi un autre homme. De ce Kevin qu'elle appelait souvent dépité. Elle a vu un autre homme qui était différent. Qui était différent, qui ne vivait plus la situation comme je pouvais la vivre à ce moment-là. Et puis petit à petit, j'ai commencé à observer qu'ils ont commencé à moins me suivre un peu. Parce qu'ils constataient ce qui se passait. Ben oui, parce que l'amélioration était visible. Exactement. Au fur et à mesure que tu faisais des examens, c'était de plus en plus positif. Exactement. Et, mais pour moi, j'avais reçu ce que je devais recevoir. Déjà à ce moment-là, quand j'ai eu ma guérison du cœur. Vraiment qui est pour moi, comme je le répète, la plus grande guérison. Je fais des examens, j'enchaîne les examens et... amélioration sur amélioration, et moi je le vois physiquement. Je deviens un peu un autre homme. Et je commence à vivre les choses différemment. Vraiment, j'étais plus positif face aux situations, et je voyais la vie d'une manière différente. Tu sais, quand tu vis ça, tu te dis, ouais, il me reste peut-être peu de temps. Ben oui. Et tu vois la vie, tu vois que la vie, elle est courte. Elle est courte, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là, en fait, j'ai su qu'est-ce que je devais faire de ma vie. C'était net, c'était clair. J'en parle et j'ai réfléchi un peu comment ça s'est passé. Je garde le smile parce que c'était vraiment miraculeux. Parce que tu le revis. Ah ouais, clairement. Avant, j'avais très difficile d'en parler. J'étais souvent en larmes. Parce que je me revoyais encore en train de me plaindre de Dieu. Et il y a des moments, j'y pense et je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Parce qu'il est bon, il ne m'a pas abandonné. Oui. Et tu as les voix de l'ennemi, du diable, à ce moment-là, qui vient saisir. Tu vois, il se saisit des occasions pour venir mettre des voix en disant, mais condamne Dieu, c'est lui le problème. Mais ce n'était pas lui le problème. C'était pas lui le problème. Et il me l'a montré à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et donc, quand je vis cette guérison progressive que je vois, je marche dans la guérison. Je déclare la guérison dans mon corps jusqu'au moment où j'ai su que c'était la dernière fois que je devais aller à l'hôpital. Je l'ai su. Et effectivement, c'était la dernière fois que j'allais à l'hôpital, le dernier examen. Bien sûr, au niveau du traitement, quand le médecin
il me disait de continuer à prendre des vitamines aussi, qui n'est pas mauvais. Bon, des vitamines. Exactement, et je continue à prendre donc les vitamines D. Mais moi, j'étais un autre homme, physiquement, je suis devenu un autre homme. Et comme tu peux le voir, pratiquement 10 ans après, je suis en pleine forme. Je peux écrire, je peux sentir ce que je ne pouvais pas sentir. Donc, quand tu me touchais au niveau de ma partie gauche, je ne sentais pratiquement rien. C'était toute la partie gauche, le bras, et c'était allé jusqu'à la jambe. Jusqu'à la jambe. Tu boitais même. Ouais. Et donc, tout ça est complètement parti. Là, tu es assis, on ne te voit pas, mais moi, je peux le dire, je t'ai vu marcher. Exactement. Tu ne boites pas. Il n'y a aucune séquelle. Tout est revenu. C'est ça qui est fou. Parce que, tu sais, Evelyne, ça m'arrive encore aujourd'hui, quand je marche, de rendre gloire à Dieu juste parce que je marche. Amen. Récemment encore, ici au Canada, je marchais, les beaux temps, et je disais au Seigneur, merci Seigneur, parce que je marche. Donc je commençais à bénir le Seigneur, à rendre gloire à Dieu pour ces choses-là. Des fois ça peut sembler tellement naturel et qu'on peut même minimiser. Mais moi, c'était devenu miraculeux. Juste marcher, écrire, pouvoir sentir. C'était miraculeux. Vraiment. Vraiment miraculeux. Mais on le voit, et c'est un chemin de foi, c'est un chemin de découverte de l'autorité aussi, qui, je pense, t'est utile au quotidien. C'était pas seulement pour ça. Découvrir ton autorité en Christ et la puissance de la déclaration, la puissance de la reconnaissance, c'est toutes ces petites choses que Dieu, finalement, a pu t'enseigner au travers de ça, sans qu'il en soit l'auteur, que, comme tu le précisais bien, c'est pas lui l'auteur. Mais il y a du bon, il a transformé le mal en bien. Et tu es un autre homme aujourd'hui ? Oui, clairement, c'est sa grâce. Je peux vraiment dire que c'est la grâce de Dieu. Tu sais, de ça, en fait, quand j'ai compris l'autorité que j'avais, donc c'était comme si les écailles étaient tombés des yeux par rapport à ça. J'ai commencé à vivre ma foi autrement. J'ai commencé à prier pour les gens, même dans les rues. Ça ne veut pas dire que Dieu a toujours guéri. Mais j'ai pu me rendre compte que c'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu, et je remercie le Seigneur pour sa grâce. Des fois, ça m'arrive de demander à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi tu es bon ? Mais vraiment, pourquoi tu es bon ? Je peux vivre aussi des moments plus difficiles, mais j'essaie toujours, un maximum, d'être dans la gratitude. C'est pas facile tout le temps, il faut le faire, mais je dis au Seigneur merci. Merci pour ta grâce. Comme j'ai pu dire, ta grâce seule me suffit. Amen. Ta grâce seule me suffit. Merci Kevin, vraiment un super témoignage qui encourage, vraiment, vraiment. Merci beaucoup d'être venu dans C'est mon histoire, Kevin. Merci à toi Evelyne, c'est un privilège pour moi. Avec joie.